Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Appuyées par l'aviation russe, les forces du régime de Damas ont presque entièrement encerclé cette ville d'Alep, qui était jusqu'ici un bastion de la rébellion. Des dizaines de milliers de réfugiés tentent de gagner la Turquie pour fuir les combats. Et au moment où les négociations de paix sont interrompues, cette bataille d'Alep marque un tournant majeur dans la guerre en Syrie. Oui, il y aura bien sûr un avant et un après Alep, même si on ne sait pas si les groupes rebelles vont décider de se retrancher dans leur bastion de la vieille ville pour se battre jusqu'à la fin, ce qui peut durer très longtemps, ou bien s'ils préféreront se replier en abandonnant leur position. Mais quoi qu'il en soit, la reconquête de la deuxième ville du pays, qui en est aussi le poumon économique, paraît déjà inscrite. Et quelques mois après ce qui ressemblait à un naufrage pour les troupes du régime, qu'on disait alors à bout de souffle et au bord de l'effondrement, la reprise d'Alep est un renversement de la donne, à la fois sur le plan militaire et sur le plan symbolique. A contrario, la perte d'Alep est un désastre pour les groupes rebelles, qui en avaient fait l'un de leurs principaux bastions depuis 4 ans, un désastre aussi pour les civils, principales victimes de bombardements à l'aveugle, qui ont pour principal objet de les terroriser et de les faire fuir, un désastre enfin pour l'opposition politique syrienne et au-delà pour tous ceux qui estimaient le départ d'Assad souhaitable, probable et même imminent. Alors aujourd'hui, les cartes sont donc incontestablement rebattues, mais au lieu d'y mettre un terme, ce revirement risque au contraire de relancer le conflit. Alors, on l'a dit, le soutien des Russes est décisif dans cette offensive de l'armée syrienne. Henri, que cherche la Russie en fait en Syrie? Bien, la priorité de Moscou, c'est de desserrer l'étau qui pèse sur le régime pour empêcher une victoire des rebelles que la Russie considère d'ailleurs tous comme des terroristes, ce qui lui permet de les écraser sous un déluge de feu qui frappe sans distinction les civils comme les combattants. Mais elle y est aujourd'hui pratiquement parvenue puisqu'on voit très bien se dessiner maintenant les contours de ce qu'on appelle une Syrie utile, c'est-à-dire les grandes villes, les principales voies de communication, l'accès à la mer qui sont de nouveau contrôlés par les forces de Damas. Puis l'autre objectif de Moscou, c'est la lutte anti-Daesh. Plus les groupes rebelles seront affaiblis et plus le régime de Damas apparaîtra comme le seul capable de s'opposer à Daesh sur le terrain, ce qui lui donnera une nouvelle légitimité et forcera les Occidentaux à composer avec lui, qu'ils le veuillent ou non. Et quelle peut être la réaction de l'Arabie saoudite et de la Turquie qui, on le sait, soutiennent la rébellion syrienne? Alors, pour Riyad, une victoire d'Assad, c'est d'abord une victoire de l'Iran qui renforcerait sa position stratégique dans la région après avoir engrangé les bénéfices de l'accord sur le nucléaire. C'est insupportable. L'Arabie a déjà annoncé vouloir envoyer des hommes sur le terrain en Syrie, mais elle est tellement enlisée dans la guerre au Yémen que ça reste à voir. Quant à la Turquie, le scénario actuel est pour elle un véritable cauchemar, car non seulement il remet en selle Bachar el-Assad, mais il permet aussi aux rebelles kurdes de se tailler un fief de plus en plus large en Syrie. Sans oublier les réfugiés qui arrivent en masse à sa frontière, si bien que la Turquie est sommée à la fois de les accueillir pour raisons humanitaires, alors qu'elle en accueille déjà plus de 2,5 millions, et en même temps on lui demande de les empêcher de gagner l'Europe. Il faut admettre que ça fait tout de même beaucoup. Et dans ce contexte, quid du processus de paix? Bien, il va sans doute se poursuivre qu'un cas, car tout le monde a intérêt à donner le change, soit pour gagner du temps, soit pour éviter toute escalade majeure, notamment de la part de la Turquie. Alors il y aura sans doute des cessez-le-feu conclus ici ou là, des échanges de prisonniers, et peut-être même une distribution de vivres pour les civils assiégés, mais pour le reste, la sale guerre continue. Merci Henri. On rappelle qu'officiellement, les discussions de Genève doivent reprendre le 25 février.